Donc ça, c'était mon ancienne parcelle qu'on m'avait prêtée, comme d'hab, car je ne suis ni propriétaire, je ne possède pas de terre, voilà, ça rime aussi. Et généreusement, on m'avait prêté aussi cette parcelle-là contre aussi le 50% de ce que je produisais. Donc là, gentiment, ça fait la taille de ma serre, plus ou moins. Voilà. Donc j'ai eu encore plus de chance et avoir un terrain plus grand. Dont je suis passé de 8 mètres carrés. Enfin, ça c'est un peu plus de 8 mètres carrés, clairement. On va dire 10 mètres carrés à 100 mètres carrés. Voilà. Donc ici, j'avais beaucoup semé, planté, très très dense. Je vais essayer de voir si je retrouve des archives, des vidéos de cet été. Ça faisait 2 ans, j'ai les plantes de tomates qui poussent tout le long. C'est comme une jungle en fait. C'est tout couvert, ça fait une barrière naturelle. Là, il y a 2 ans, j'avais même mis du maïs. Voilà, c'est de la chicorée. Voilà, on a une belle chicorée ici. C'est un peu les vestiges du passé que j'ai pu toucher. Ça fait des mois et des mois, il y a même des choses depuis 1 an qui sont là. Donc ça c'est ce que j'ai planté. Ouais, il y a beaucoup de chenilles là. J'avais fait une vidéo pour les filets. Voilà, vous voyez la différence. Ici il n'y a pas de filet. Il y en a 1, 2, 3. Ouais, il y en a vraiment pas mal. Mais bon, voilà. Là il y a quand même un petit chou qui arrive. Voilà. Un petit chou. Là, il y a un peu des choux-fleurs partout. J'en ai déjà mangé, ils sont excellents. On en a pris. Voilà, je pense celui-là, on l'a coupé. Ouais, celui-là, j'ai déjà récolté. Ah. Celui-là, il a. Ouf, je crois qu'il a chopé un petit truc dessus. Bon, c'est pas très grave. Au pire, je le laisserai ici dans le sol. Donc, regardez la taille des piments. Franchement, j'ai récolté des graines de ces piments-là parce que je trouve la génétique, elle est magnifique. Elle est incroyable. Même cet arbre a continué de m'en donner des piments jaunes. Voilà, piments rouges. Voilà. On est au mois de novembre, hein. Des piments. C'est hallucinant quoi. Puis la taille qu'ils ont, c'est là, ils sont pas petits. Ici on a déjà récolté un chou-fleur. Mais je laisse parce qu'à normalement on va voir s'il y en a d'autres qui poussent. Ici j'ai un chou qui a explosé. Donc en théorie il faudrait que je l'enlève. Mais je vais le laisser, peut-être les chenilles vont venir le bouffer à la place des autres. Donc là on voit clairement il a explosé. Là j'ai une betterave. Ouais. Petite betterave. Pas très grande mais ça la fait quand même. Ouais. De la betterave. J'en ai mis quelques-unes. Donc là, elles sont en train de paumer. C'est bien. Puis là, j'ai déjà récolté c'était un chou-pomme. Il était assez grand. Et puis là, j'ai juste récolté, coupé comme ça. Et là, il est en train de m'en faire 3 autres. C'est drôle. Enfin, on verra ce que ça donne. J'ai jamais vu ça. Donc ça fait 1, 2, 3. Voilà, je laisse. C'est la nature. On verra ce que ça donne. Des choux de Bruxelles. Vu la taille. Donc là on a récolté des monstres choux-fleurs. Là on l'a enlevé, il était gigantesque. Celui-là il commence à être sympa. Ouais. Vu la taille de mon pouce. Ouais, il est joli celui-là. On va gentiment le récolter. Alors vous pouvez faire ça pour les protéger clairement. Ça aide parce que la plante elle fait ça aussi à la base. Au début si vous regardez quand le chou-fleur est né, les feuilles se replient sur elles-mêmes pour protéger le chou-fleur. Donc voilà. Ça vous faites comme ça et vous protégez votre chou-fleur. Voilà. Donc c'est ici, je vais laisser. Puis après ça va faire du broyat, ça sera de la bonne nourriture. Mais je vais laisser ici parce que je ne veux pas amener les chenilles sur la nouvelle parcelle.
Ici, celui-là, il a fait beaucoup de feuilles. Donc en théorie, il devrait me faire un joli chou-fleur. On va voir ce que ça donne. Vous voyez ce que je vous disais, les feuilles sont recroquevillées sur le chou-fleur. La plante protège automatiquement le chou-fleur. Donc vous voyez, c'est un gros chou-fleur là. Ah, il est beau, il est magnifique. Donc on va l'aider même. On va faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Voilà, hop. Voilà. Là, je protège mon chou-fleur. Mais là, j'ai 2 gros chou-fleurs, on en a déjà récolté pas mal. Ici, on a un joli, un autre joli. On va faire pareil. Il est beau, hein, celui-là. Ouais. Oh, c'est cool, il y a d'autres chou-fleurs qui arrivent. On en a récolté déjà 4, je crois. Ouais. 4 gros chou-fleurs de 300 grammes. Donc, c'est pas mal, franchement. Voilà. 300 grammes par chou-fleur. On dirait pas, mais ils grandissent assez vite après. Ça pousse assez rapide. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, il y a des restes. Des poivrons. On a encore un poivron. On va faire de la pizza ce soir. Alors, je vais le récolter celui-là. Voilà. On va faire une petite pizza fait maison. Donc, pour la pizza fait maison, je vais prendre le petit poivron, le dernier de la saison. Et ça rime à chaque fois. Donc, voilà. Magnifique. Après, un petit piment aussi pour. Je crois que j'en ai déjà à la maison. Mais un petit piment pour la pizza, je dis pas non. Ouais. Là, il y en a. On va voir s'il y a d'autres poivrons de l'autre côté. C'est un chou-fleur que j'ai laissé là parce que. Voilà, vous voyez. Donc. Bref, je l'ai laissé là. Je m'inspirais pas confiance. Ça, c'est un peu en concombre qui a dû sécher. Et là, il y a pas mal de. En fait, il n'y avait rien cet été, ça n'avait pas poussé, ça n'avait pas démarré parce que c'était tellement dense qu'il y avait les concombres, les aubergines, les pieds de tomates, j'en avais mis une vingtaine ici, les melons, mais ça marche quoi, vous pouvez semer dense, la permaculture c'est ça en fait. Ça c'est des buts, c'est 2 buts que j'ai créés, enfin c'était une grosse butte et puis à la base après j'ai creusé au milieu, c'était vraiment creusé au fond. Là sur 2 ans elle a produit mais énormément. C'est hallucinant quoi. Hop là, j'ai cogné ma tête. Voilà. Donc on va se ramasser encore je sais pas, les piments j'en ai à la maison. Je crois que je vais laisser ceux-là. Je vais les laisser encore un petit peu. Donc voilà. Là on a les choux de Bruxelles. On va voir si les choux de Bruxelles ils ont été complètement ravagés par les chenilles. Ah ouais, c'est une catastrophe, mais bon, c'est pas grave. Enfin, une catastrophe, c'est la vie, c'est normal. Ça, c'est quoi, une carotte? Mais non, j'y crois pas. Est-ce qu'on a des carottes encore? Ça pourrait être sympa. Ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Oh, la carotte! Et vous avez vu ce que je viens de sortir? Oh. Et voilà. Ça, c'est une carotte. C'est une carotte que j'ai laissée. Voilà, elle s'est fondue carrément. Elle s'est carrément fondue. Putain, la carotte. Là, j'ai filmé, hein, vous avez vu, je suis pas en train de bluffer. J'ai pas acheté une carotte du magasin et je l'ai mis. Ça, c'est la taille des carottes que je sors. Alors, on va voir si on a une autre. Ça, c'est quoi, une autre carotte qui est en train de pousser? Ça a l'air d'être une petite, celle-ci, on va la laisser. Ouais, là, c'est des carottes que... Je sais pas, ça s'est ressemé ou j'ai dû oublier. Mais alors, pour la pizza, c'est parfait, alors. Une carotte, une petite chicorée, pourquoi pas. Donc là, je voulais juste vous montrer quand même, il y a plein de chenilles, là. Les choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles, ça y va. Ouais. On verra si j'aurai les survivants. Un petit oignon pour la pizza, allez. J'aimerais bien avoir un oignon pour la pizza, ça serait pas mal. Alors celui-là, il m'a pas l'air prêt. Parce qu'il faut sentir un peu les bulbes, comment ils sont. Celui-là, il m'a pas l'air très prêt. Alors là, est-ce qu'on va avoir un petit oignon? Ou celui-là, il est... Non.
oignons du potager. Allez, pour la pizza, ce serait pas... Ce serait... Oh, voilà, allez. Hop. Bon, il n'est pas très grand, il est vraiment pas grand celui-là. Mais un oignon frais du potager, je dis pas non. C'est pour la pizza. La pizza maison. On va prendre un rouge. Je sais que j'ai mis des jaunes d'un côté, j'ai mis les rouges de l'autre. Donc on va voir un peu où ils en sont. Si je peux avoir un oignon rouge ou pas. En fait, si le bulbe sort de la terre, c'est que vous pouvez le récolter. Mais s'il est encore bien enfoncé dans le terrain, ça sert à rien de le sortir. Ah bah voilà. Là. Bon, il est pas très grand, il est minuscule. Oh, je crois qu'il est... Ouais, il est même pas bon. Oh là là, je crois que le bulbe... Ah ouais, il a moisi. Le bulbe est là, vous voyez. Ça semble... Mais voilà. La plante, elle s'est carrément... elle s'est détachée du bulbe. Bon bah tant pis, pas d'oignon rouge. Ça va peut-être me donner un nouveau bulbe, on verra. Bon, heureusement que j'ai encore des oignons à la maison. Voilà. Et comme quoi cette parcelle, c'était hallucinant. Hein. Là j'ai mis mes épinards. J'avais... Oh, c'était incroyable. Puis en fait c'est un potager. On m'a donné la permission de faire mon petit potager à l'intérieur d'un potager. Donc c'est juste magnifique. C'est incroyable. Ça c'était une plante, une bouture de shiso qui a fait tellement de feuilles. Et là je vais récolter les graines justement. Il faudrait que je vienne. Je vais secouer, récolter les graines et en semer l'année prochaine sur la nouvelle parcelle. C'est une plante qui est magnifique, je vous le conseille. C'est un peu le basilic pour le poisson. Voilà. Donc ici cette parcelle elle est juste magique. Yes. Alors à la... Oh regardez. J'allais vous quitter mais... On en a un qui est frais pour la pizza de ce soir. Pour la pizza. Alors on va voir. Hop. Si j'arrive à l'enlever sans faire trop de dégâts. Allez, viens par là. Eh ben dis donc. Merde, j'ai fait tomber un autre. Celui-là il est en train de sécher. Ouf, celui-là est bizarre. On va le laisser. Il était bizarre celui-là. Voilà. Un petit piment. C'est ce qu'on trouve ici. Dans le jardin. Voilà. Oh, c'est cool. Ça faisait longtemps que je venais pas. Un peu de ciboulette au cas où. Allez. Hop. Juste histoire de saisonner tout ça. Yes. Ciao les gars.